Tu sens qu'il va revenir, mais quelque chose te dit qu'il y a encore des étapes à franchir. Ce n'est pas une impression folle. Dans le lien de flamme jumelle, tout a un sens, et s'il fuit encore, ce n'est pas un hasard. Il y a 2 étapes précises, essentielles, que son âme doit traverser avant de revenir vers toi. Et aujourd'hui, on va en parler, cœur à cœur. Tu n'es pas ici par hasard. Si tu ressens au fond de toi que cette connexion dépasse tout ce que tu as vécu, que tu es lié à quelqu'un d'une façon inexplicable, alors reste. Cette vidéo a été créée pour toi, pour éclairer ce moment que tu traverses. Rien n'arrive sans raison sur ce chemin de flamme jumelle. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche des notifications. C'est ici qu'on parle de toi, de ton lien, de ton âme. Chaque vidéo est une clé, une lumière pour t'aider à avancer. Ne rate pas les prochaines, elles pourraient toucher exactement ce que tu vis. Tu mérites de te sentir moins seul dans ce parcours intense. Alors si ce que je dis résonne en toi, reste avec moi jusqu'au bout, et pense à t'abonner maintenant. Ensemble, on va mettre des mots sur ce que ton cœur ressent en silence. Il fuit, oui, mais il ne t'a jamais oublié. Le runner s'éloigne parce qu'il est submergé. Pas par l'indifférence, mais par la puissance du lien. Son mental panique là où ton âme reconnaît. Toi tu ressens, lui il se protège. Mais derrière cette fuite, il y a un cheminement, souvent invisible, mais bien réel. La première étape qu'il doit traverser, c'est la confrontation intérieure. Celle où tout ce qu'il a refoulé remonte. Douleur d'enfance, peur de l'abandon, faille non guérie. Ce n'est pas contre toi. C'est ce que le lien vient réveiller en lui. Et ça fait peur. Très peur. Tu sais ce qui est bouleversant? C'est que souvent, pendant cette étape, il pense à toi tous les jours, mais il ne revient pas. Pourquoi? Parce qu'il croit encore qu'il n'est pas assez pour toi. Pas prêt. Pas digne. Et toi, tu ressens tout ça sans qu'il dise un mot. Me dis ici en commentaire si tu as déjà ressenti ce lien invisible, ce fil entre vous, même à distance. J'aimerais beaucoup connaître ton histoire. Chaque témoignage ici est un miroir pour d'autres âmes qui vivent la même chose. La deuxième étape est encore plus puissante, c'est l'éveil de l'âme. Ce moment où il commence à voir au-delà de ses peurs. Où il comprend que fuir ne le soulage plus, qu'au contraire, ça le détruit à petit feu. Là, il ne peut plus faire semblant. Il ne peut plus t'oublier. Et c'est souvent à ce moment que l'univers le pousse à revenir vers toi. Pas toujours avec des mots, parfois juste avec des signes. Il peut te chercher sur les réseaux, écouter une chanson qui lui rappelle toi, rêver de toi chaque nuit. C'est subtil, mais intense. Pendant ces 2 étapes, toi aussi tu changes. Tu apprends à lâcher prise, à ne plus attendre avec douleur, mais avec confiance. Tu deviens magnétique. Et c'est ce qui le touche, même à distance. Il sent cette nouvelle énergie en toi, et ça l'appelle. Et toi? Est-ce que tu as senti ce moment où tu n'étais plus dans la dépendance, mais dans l'acceptation? Écris-moi ici si tu as vécu ce tournant. Je lis chaque message avec le cœur, car je sais que derrière l'écran, il y a une femme courageuse qui avance malgré tout. Tu n'as pas besoin de courir après lui. Ce lien ne fonctionne pas dans la peur ou la pression. Il renaît dans la vérité. Quand chacun ose faire face à ce qu'il fuit depuis toujours. Et ça, c'est le rôle sacré de la flamme jumelle, réveiller l'âme. Même dans la douleur. Je sais que parfois, tu te demandes, pourquoi moi? Pourquoi ce lien si fort, si compliqué? Mais si ton âme l'a choisi, c'est que tu es prête. Tu es déjà en train de guérir ce que des générations entières ont laissé non guéri. C'est immense, ce que tu portes. Si tu es encore là, c'est que ce message était pour toi. Et si tu ressens que d'autres femmes vivent la même chose, partage cette vidéo. Ensemble, on est plus fortes. Ensemble, on se comprend. Tu n'es pas en train de perdre du temps. Ce chemin, même s'il est silencieux, est sacré. Chaque pas, chaque larme, chaque intuition, te rapproche de toi-même. Et c'est dans ce retour à toi que le runner sent l'appel du retour. Alors oui, il revient, mais pas avant d'avoir traversé ces 2 étapes. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas forcer, mais comprendre. Observer. Sentir.
et se choisir, chaque jour un peu plus. Écris ici, je me choisis. Si cette phrase résonne en toi. C'est un acte symbolique, mais puissant. Un pas de plus vers ton rayonnement personnel, et vers cette union que ton âme connaît déjà. Le lien de flamme jumelle n'est pas une punition. C'est une initiation. Une traversée. Une danse entre deux âmes qui se réveillent, chacune à son rythme. Et même si c'est difficile, ce que tu vis a un sens profond. Ne l'oublie jamais. Continue à suivre cette chaîne, car bientôt je vais te parler de ce que le runner ressent vraiment pendant son silence. Et tu vas être surprise, car souvent, ce qu'il vit en silence est encore plus intense que ce que tu ressens toi-même. Et tu sais ce qui change tout dans cette étape? C'est ce moment précis où il y a un moment très précis où tout bascule. Ce n'est ni quand il revient, ni quand il te parle. C'est souvent quand tu ne t'y attends plus. Quand tu es fatigué de souffrir, quand tu décides, pour de vrai, de revenir vers toi. C'est là que quelque chose se passe, en toi, mais aussi en lui. Tu crois que tu l'as oublié, que tu avances enfin. Mais son énergie revient d'un coup, comme une vague invisible. Et tu te dis, pourquoi maintenant? C'est parce que son âme sent ton changement. Et plus tu guéris, plus tu résonnes fort en lui, sans dire un mot. C'est difficile à croire, mais parfois, c'est ton détachement qui le réveille. Pas parce que tu lui manques physiquement, mais parce qu'il sent que ton énergie n'est plus tournée vers lui. Et ça crée un vide en lui. Un vide qu'il ne comprend pas, mais qu'il ressent. Tu te rappelles ce jour où tu t'es dit, c'est fini. Je ne peux plus souffrir comme ça. Ce moment-là, il l'a senti. Peut-être pas consciemment, mais intérieurement, il a ressenti un décalage. Comme si quelque chose s'était rompu. Et c'est là que son processus s'accélère. Il ne te montre pas ce qu'il vit. Il continue peut-être à faire comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, il commence à revoir chaque moment avec toi. Chaque regard. Chaque silence. Chaque départ. Il revoit tout, mais avec d'autres yeux. Tu te demandes s'il t'aime encore? Et si je te disais que l'amour n'a jamais cessé? Qu'il était juste étouffé par la peur? Et que cette peur, aujourd'hui, commence à se fissurer, parce que l'appel de ton âme devient plus fort que ses mécanismes de fuite. Il n'a jamais appris à aimer comme ça. Ce lien le dépasse. Ce n'est pas une relation comme les autres. Et il a dû désapprendre tout ce qu'il croyait savoir sur l'amour. Parce que ce que vous vivez ne rentre dans aucune case, aucune logique. Est-ce que tu as déjà senti, au fond de toi, qu'il allait revenir, sans aucune preuve, juste une sensation? Si oui, écris-moi dans les commentaires. Tu n'es pas folle. Tu captes ce que son âme te murmure. Même s'il ne parle pas, son énergie, elle, ne ment pas. Il y a aussi un moment où il résiste encore. Même s'il ressent, même s'il sait, il se bat contre ça. Pourquoi? Parce que revenir vers toi, c'est aussi revenir vers lui-même. Et ça, c'est ce qu'il a évité toute sa vie. Ce n'est pas contre toi, c'est une lutte en lui. Mais un jour, cette lutte devient trop lourde. Et là, il n'a plus le choix. Il craque. Il pleure. Il s'effondre. Et c'est dans cet effondrement que la transformation commence. Pas dans la force, mais dans l'abandon. Il ne contrôle plus rien. Et c'est là que son cœur s'ouvre. Tu sais, parfois, il te regarde en silence. Il passe sur ton profil, il relit vos messages, il pense à t'écrire. Et il efface. Pas parce qu'il ne veut pas. Parce qu'il a peur de ce que ça réveillerait. Il a peur que tu sois différente. Il a peur de ne plus être à la hauteur. Et toi, pendant ce temps, tu te renforces. Tu deviens plus ancrée, plus sereine, même au milieu du doute. Tu ne le sais pas, mais cette force que tu cultives, il la sent. Elle le rassure autant qu'elle le confronte. Tu deviens le miroir de ce qu'il peut devenir. Si ce que je te dis te touche, partage un mot ici dans les commentaires. Un mot que ton cœur veut entendre. Peut-être confiance, ou paix, ou même liberté. Écrire, c'est déjà poser une intention. Et chaque mot posé ici compte. Tu n'as pas à attendre passivement. Ton chemin continue, même sans réponse de sa part.
Chaque choix que tu fais pour toi, chaque pas vers ton équilibre, le guide aussi. Car vous êtes liés, même dans le silence. Ce lien agit, même quand rien ne se passe en apparence. Il y a des synchronicités, des rêves, des ressentis. Rien de tout ça n'est le fruit du hasard. Si ton cœur s'emballe sans raison, s'il te revient en tête à un moment précis, c'est que quelque chose se passe. Apprends à écouter sans juger. Parfois, c'est une chanson, une phrase, une sensation dans le corps. Ce sont des messages subtils. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin d'accueillir. Et plus tu écoutes ces signes, plus tu développes cette connexion avec ton intuition. Si ça t'est déjà arrivé de recevoir un signe si précis que ça t'a bouleversé, raconte-le ici. Ces instants ne sont pas anodins. Ils sont des rappels. Des balises sur ce chemin sacré. Et les partager, c'est aussi honorer ce que ton âme vit. Il y a un secret que peu de gens osent dire, ce n'est pas toujours le retour physique qui compte. C'est la reconnexion intérieure. Ce moment où tu sens, profondément, que quelque chose s'est réaligné, sans forcément avoir besoin de preuves extérieures. Mais parfois, ce réalignement intérieur ouvre la porte à un vrai retour. Un retour différent. Plus mûr. Plus conscient. Et c'est là que tout commence vraiment. Pas dans la passion du début, mais dans une paix nouvelle, rare, puissante. Et tu veux savoir quand ce moment s'approche ? Il y a un signe très spécifique. Une chose qu'il fait ou dit, sans même savoir pourquoi. C'est un détail, mais pour toi, ce sera évident. Et dans la suite de cette série, je vais te révéler exactement ce que c'est. Il y a des moments où le silence devient lourd, presque insupportable. Tu te demandes ce qu'il fait, où il est, pourquoi il ne donne pas signe de vie. Ce silence cache souvent un combat intérieur dont tu ignores l'ampleur. Ce n'est pas qu'il t'a oublié, c'est qu'il affronte des démons que lui seul peut voir. Tu as peut-être déjà ressenti cette sensation d'être dans une attente infinie, comme suspendu entre deux mondes. C'est là que la patience devient une arme. Mais je sais que ce n'est pas facile, surtout quand ton cœur crie pour des réponses que personne ne donne. Parfois, tu te surprends à chercher des signes partout, un message, un regard, un détail dans une conversation. Et chaque petit signe devient une lumière dans l'obscurité. Dis-moi, est-ce que tu as déjà vécu ça ? Partage ton expérience ici, je suis là pour t'écouter. Ce que tu vis est unique, mais tu n'es pas seul. Beaucoup de femmes traversent ce désert émotionnel, ce moment où tout semble figé. Pourtant, c'est précisément dans ce vide que l'univers travaille à préparer un retour différent, plus profond. Il faut comprendre que son départ n'est jamais un rejet de toi. C'est un besoin vital pour lui de se reconstruire, de réparer des parts de lui qu'il a longtemps ignorées. Ce chemin, bien qu'ardu, est indispensable pour que vous puissiez un jour vous retrouver autrement. Parfois, il revient dans tes rêves. Il s'invite dans ton imaginaire, dans tes pensées les plus intimes. Ce n'est pas un hasard. Son âme cherche à dialoguer avec la tienne, même si le corps reste distant. Ces rêves sont des ponts entre vous, précieux et révélateurs. Je t'invite à noter ces rêves, ces ressentis. Ils contiennent des messages cachés, des indices sur son état d'esprit et sur ce que ton âme doit entendre. Si tu veux, raconte-moi l'un de ces rêves ici dans les commentaires. Ensemble, on peut en décrypter la signification. Quand il revient vraiment, ce n'est pas toujours avec des mots ou des promesses. Parfois, c'est juste un regard, un geste discret. Un signe qu'il est prêt à affronter ses peurs pour toi. Mais pour que ce retour soit durable, il faut que tu sois prête aussi, profondément prête. Cela demande de lâcher les attentes, de sortir de la souffrance, et de t'ouvrir à une nouvelle version de cette relation. Ce n'est plus l'attente douloureuse du passé, mais une ouverture sereine, consciente. C'est un travail sur toi, une renaissance personnelle. Je sais que c'est un défi énorme. Parfois, tu peux douter de toi, de ce lien, même de l'univers. Mais souviens-toi que chaque pas, même le plus petit, te rapproche de ta vérité. Et cette vérité est puissante, ton amour est un feu sacré qui ne s'éteint jamais. As-tu déjà ressenti ce feu intérieur, cette force qui te pousse à avancer malgré tout ? Si oui, écris-le en commentaire. Parfois, simplement exprimer ce que l'on ressent aide à libérer la charge émotionnelle. Nous formons une communauté,
un cercle de soutien. Il est aussi possible que tu ressentes parfois de la colère, de la frustration. C'est normal. Ces émotions sont des alliés, pas des ennemis. Elles montrent que tu es vivante, que tu tiens à ce lien. Accueille-les sans jugement, elles font partie du processus. Le moment venu, quand il reviendra, il ne sera pas le même homme qu'au début. Et toi non plus. Ce sera une rencontre d'âmes transformées, conscientes. Une rencontre où l'amour se vit autrement, avec plus de profondeur, de respect et d'authenticité. Pour que cette transformation se réalise, il faut que tu continues à grandir, à te libérer de tout ce qui te retient. C'est là que réside la clé de votre réunification. Pas dans le contrôle, ni dans l'attente, mais dans la confiance et l'amour de soi. Si cette idée résonne en toi, si tu sens que tu es prête à faire ce travail, laisse-moi un mot ici. Nous sommes ensemble dans cette quête. Chaque message est une lumière, une preuve que tu avances malgré les obstacles. Tu remarqueras que souvent, c'est lorsque tu lâches prise que le retour commence à s'esquisser. Paradoxal, n'est-ce pas? C'est la magie des flammes jumelles, l'amour qui libère plutôt que qui retient. Alors, es-tu prête à accueillir ce retour, différent et profond? Si cela te parle, raconte-moi ce que tu ressens. Tes mots sont importants, ils nourrissent cette énergie entre nous. Et ce n'est que le début. Dans les prochaines vidéos, je vais te dévoiler les signes précis qui montrent qu'il est sur le point de revenir, et comment tu peux reconnaître ces moments sans te perdre dans l'attente. Reste connecté, car ce que tu vas découvrir va te permettre de ne plus douter, de comprendre enfin ce que son silence veut vraiment dire. Je te remercie du fond du cœur d'avoir pris ce temps pour écouter ces mots. Ta présence ici, ta volonté de comprendre et d'avancer, c'est déjà une lumière qui éclaire ce chemin parfois si complexe. Pour que je sache que tu as bien reçu ce message, écris-moi simplement cette phrase en commentaire: ma lumière guide mon chemin. S'inscrire à cette chaîne et activer la cloche des notifications, c'est un geste important. Cela signifie que tu choisis de te nourrir chaque jour de messages qui élèvent ton âme, qui t'accompagnent dans cette belle transformation intérieure. Tu ne manqueras aucune étape, aucun soutien qui peut changer ta vie. Rejoins cette communauté grandissante où chaque like, chaque commentaire, chaque partage contribue à diffuser cette énergie de guérison et d'amour. Ensemble, nous formons un cercle puissant, une famille d'âmes qui avance main dans la main, malgré les défis. Ta voix, ton ressenti, ta participation sont précieux. C'est grâce à toi que cette aventure prend vie, que ces contenus peuvent continuer à toucher des cœurs. N'hésite pas à t'exprimer, à poser tes questions, à partager ce que tu vis. Ce lien entre nous est ce qui rend ce chemin si unique. Et crois-moi, il y a encore tant à découvrir, des révélations qui te surprendront, des clés qui ouvriront des portes invisibles jusqu'ici. Alors, reste à l'écoute, car ce que je vais partager bientôt va t'aider à voir ce qui se cache derrière le silence du runner. Ce mystère qui bouleverse tant d'entre nous et qui peut enfin s'éclairer pour toi.